Trouver un logement abordable, c'est devenu un défi de taille, en région autant qu'en ville. À l'été 2024, Jimmy s'est mis en tête de se construire un abri en bordure du fleuve à Donnacona pour y passer l'hiver. L'itinérance a été d'abord pour lui une nécessité et c'est devenu un choix. Bien entendu, la plupart des personnes itinérantes ne le font pas par choix et beaucoup n'ont pas, comme Jimmy, la débrouillardise, la santé et la persévérance nécessaires pour prendre une telle décision. Mais Jim, sûr de lui et imperméable au jugement, est bien décidé à tenter l'expérience. Ah, c'est capoté. Il y a du monde qui viennent pour chiller, comme on dit. Pas pour y rester, hein? Moi, dans ce milieu-là, je vis pas, là. C'est sûr, jamais. Je suis très bien dans mon petit tipi. J'ai pas besoin de ces toits-là non plus. Je suis capable de m'en faire moi-même. Tu sais, dans le monde qu'on vit, le monde là, a tendance à vouloir juger le monde sans même avoir fait sa propre perception. Ils vont commencer par écouter les blabla du site, là, l'autre, puis l'autre, puis l'autre, mais ils iront pas au fait, tu sais, puis aller voir la personne concernée, puis percevoir par toi-même. Tu sais. Ce que les autres disent, des fois, c'est pas mal tout le temps, pas des fois, tout le temps, presque, c'est pas mal à moitié vrai. Toi, c'est comment que t'as appris ça, de pas te fier aux apparences? En prison. Ouais. En prison. Parce que souvent, on porte un jugement sur une personne, puis cette personne-là, ce que tu as jugé de lui, là, c'est pas ça pantoute. Moi, des fois, moi-même, je dis moi-même parce que il n'y en a pas beaucoup de monde aujourd'hui qui prennent le temps de s'arrêter à qui est cette personne, puis elle a le droit d'avoir un être, puis on a tous des êtres en soi, puis on est tous différents les uns des autres, on a tous des défauts, puis on est pas mal on fait partie de l'humanité comme tous les humains. Fait que j'avais déjà commencé à me bâtir un petit pied ici. Puis là, ben, j'étais en train de finir ça, puis plus tard, j'ai bien l'intention que ça soit dans le top. Tu sais, j'arrive ici, là, que ça soit confortable. Ça l'est déjà à 50%, je te dirais. Mais tu sais, pour ce qui est de ma femme, là, il faut que ça soit mieux que ça. Moi, je vis bien ici. Je suis bien, puis j'espère fortement qu'il n'y ait pas personne qui arrive et qui me défasse toutes mes affaires. Puis, tu sais, on a quand même investi, je te dirais, c'est plus des 100$, ça, c'est des 1000. Ici, il se passe rien d'illégal. Là. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on survit. Puis, moi, je tripe camping. Fait qu'en même temps, j'en profite. C'est des terrains fédéraux, comme j'ai dit tantôt. Puis, je pense que ça change rien qu'il y ait quelqu'un ou pas. Là. La seule chose que je dois prendre au sérieux puis me renseigner comme il faut, c'est la marée. À l'automne ou au printemps, elle monte-tu là? Ce que je croirais pas parce qu'il y a de la végétation. Fait que à partir de le site, là, il y avait toute de la végétation, là, ce que j'ai mis de mon arbre. Puis... Hier, j'étais allé au tigre géant. Moi, je me mets pas de barrière. Hein. Je dis, on est tous du monde, parmi tant d'autres. Puis on est tous du monde différent, avec un passé différent. Je pense que j'ai autant de chance que n'importe qui de travailler dans ma vie. Moi, je suis capable de travailler. Moi, je vais y aller même si tu me dis que j'ai pas chance. Ça me démotive. Fait que là, je m'en vais voir sa gérante. Je dis, hey, je dis, moi, là, j'ai une contrainte à l'emploi, mais c'est aucunement physiquement. J'ai dit, c'est au niveau de la loi. J'ai un dossier judiciaire. Puis, ça fait en sorte que je suis restreint à bien des endroits.
Puis que je suis pas engagé souvent parce que j'ai un passé criminel. Mais j'ai fait des erreurs, j'en suis conscient, j'ai grandi avec ça. Puis je pense que l'erreur est humaine. Puis il n'y a pas d'humains qui en font pas. Puis ceux-là qui me disent qu'ils en font pas, ben en partant, ils sont menteurs, puis ils s'assument pas. C'est impossible. Que tu n'aies jamais fait d'erreur dans la vie, que tu sois parfait, ça n'existe pas la perfection. Ça. Ben, elle dit, présentement, j'ai tout mon personnel. Elle dit, futurement, je te dirais que ça se pourrait que je puisse avoir besoin de toi. Je dis, ah, parfait ça. Je dis, moi, gars, pour être bien honnête avec toi, là, je vis d'un tipi, là, sur le long du fleuve, puis j'étais un peu. C'est pas dans la misère, mais. Ça ira mieux qu'une job. On va me faire une belle porte avec ça. C'était une porte. Une porte qui barre en plus. J'ai fait voler une chaise de camping. J'ai fait voler mon petit chauffe-eau chaufferette, là. Puis ça, 50$. J'ai fait voler une affaire de 150$ de stock là, ici dans ma tente. Là. Puis tu sais, comme moi, il n'y a pas les moyens. Hein? Comme chacun d'entre nous, Jimmy a son passé. Généreux, il a accepté de nous expliquer d'où est-ce qu'il vient et quels sont les événements déterminants qui ont modelé la personne qu'il est aujourd'hui. Déjà là, moi, ma vie, là, je l'ai pas eu facile, puis je me l'ai pas donné facile. Ça a parti à partir de l'âge de 6 ou 7 ans, moi, mes problèmes dans la vie. Là. Puis, c'est-à-dire, il n'y a pas un professeur qui m'endurait. Il n'y a rien que je faisais pas. Je mettais de la gouache de toutes sortes de couleurs sur sa chaise, des couleuvres dans les tiroirs de bureau, puis il me détestait tous les profs. Puis je rentrais dans la classe, là. Ta place, c'est en avant, c'est Fortin? Fortin Petit? Ouais, c'était assis en avant. J'étais spoté tout de suite en rentrant. Puis, tu sais, j'étais comme étiqueté. Suite à ça, je me suis fait mettre dehors de 4 écoles. Je me suis ramassé autour d'une table à la direction générale des écoles. Ils voulaient me placer dans un centre de redressement. Mes parents n'ont jamais voulu signer ces papiers-là. Puis je me souviens de ma mère qui pleurait, puis mon père qui disait mon fils il ira pas là, puis on va le garder chez nous, puis oubliez votre projet là, nous autres, notre fils va rester avec nous autres. Puis j'ai pas plus compris rien, puis amélioré mon comportement, ça me faisait pas peur. Je le savais, j'allais manger une volée en arrivant chez nous. J'étais prêt à ça. J'étais endurci à ça, puis ça me dérangeait pas. Je continuais tout le temps à faire des coups de cochon, puis il n'y a rien qui pouvait me punir. C'est de là, man, que ma criminalité, sûrement, que je me suis ramassé en prison. J'ai commencé à consommer, j'avais 16-17 ans. Là, c'était parti. À partir de là, mon père, là, il a été plus que. Il a changé, mon homme, là, radicalement. Je le reconnaissais même pas. Je dis, ben voyons donc, il m'a jamais retouché. Répète ça, man, c'est pour faire quoi ça? Fais mon plancher. Ouais. Ça va être parfait, ça, man. Moi, j'en ai pas de limite. Il y a un problème, il y a sans doute une solution. À 4 parts, là, surtout là.
site, ben, j'ai des branches en haut qui me dérangent. Là. Ça fait en sorte que je pourrais mettre ma polythène comme il faut, puis il rentre de l'eau dans mon tipi. On finit droite là. Voyons donc, ça. Là, c'est parce que ça ne vient pas, là. Il me semble que je l'ai sorti. On est à l'abri des voleurs un peu, là. Mes plans, c'est tout de latter ça. Fermer ça comme fou de l'extérieur. Je pense que je vais mettre de la tôle, je suis pas sûr. Je sais pas encore, j'allais m'informer un matin, là, une feuille de vanille, ça coûte 34 piastres. 4 par 8. Fait que, j'ai envie d'en mettre sur mon plancher. Avant tout, là. Avant de commencer à faire l'extérieur. Mais je veux quand même pas me faire voler ce que j'ai là-dedans. Parce qu'on est quand même bien équipés, là. On commence, on s'en fait voler pas mal. Le petit poêle là, mon gars, c'est... J'ai cuisiné là-dedans, mon chum, là. J'ai fait un attisé des bûches de bois vert là-dedans. J'ai mis du bois sec, j'ai fait une bonne brèche, j'ai mis mon bois vert dedans, ça a duré 3-4 heures. Même s'il met beaucoup d'efforts à terminer son abri, Jimmy continue sa recherche d'un logement abordable. Mais avec un taux d'inoccupation exceptionnellement bas, ce sont les propriétaires qui ont le gros bout du bâton. Moi, me faire déplacer là, peut-être 20 minutes en vélo, là, je te dirais c'est 20 km. Bon, je vais me faire aller là, à 9h le matin. J'arrive là, elle dit, elle me montre ça, tout, fait mon affaire et tout. Je dis, c'est super beau, je dis, le prix me convient, et je lui dis, comment vous voulez procéder, puis comment on fonctionne. Ben là, elle dit, vous cacherez pas, j'en ai 2 autres avant vous en priorité. Je disais, ah ouais, vous êtes sérieuse? Je suis ordinaire, là. Vous me faites déplacer ici, moi, là, puis vous vérifiez pas les autres personnes que vous avez fait visiter. Puis moi, vous me faites déplacer là, pour peut-être absolument fuck all. C'était 950 pièces pas chauffé, pas éclairé. Un 4,5. Quand même super moderne, là, l'air climatisé. Il y avait toutes les chaussineux. Tu voyais que les planchers étaient neufs. C'était quelque chose de vraiment là, classe. Là. Ça avait un bon potentiel. Là. Ça aurait fait mon affaire. Comme je te dis, c'est rare qu'on voit ça en bas de 1000$ ça, dans le coin. Là. Tout le temps 1250, 1400, c'est l'enfer, là, les logements. Là. Moi, il m'a dit, je veux mieux vivre comme je vis là que payer 1400$ pour un logement. Ça, c'est sûr et certain. Voyons donc, 1400$. Tu penses que l'argent qu'il faut que tu fasses payer ça? Voyons donc, même à 2 personnes, avec 1000$ par semaine, t'en arraches. Hein, au prix de la vie qui est rendu aujourd'hui. Là. Faut que tu gagnes au moins 1400$ semaine. Ça prend un minimum de débrouillardise pour vivre tout l'été en plein air, comme le fait Jimmy. Heureusement pour lui, il a pu se procurer différents items qui lui simplifient la vie. Son vélo électrique lui permet par exemple de se déplacer rapidement tout en lui assurant de pouvoir recharger son téléphone au besoin. Mettons ma lumière tombe à terre, ben, j'ai juste à dépluguer le cellulaire ici. Je replugue mon chargeur. Mon chargeur que j'ai direct là. La technologie d'aujourd'hui, mon vélo électrique, c'est hot, là, partout, je donne du gaz. Tant que la roue est vide, j'ai toujours mon téléphone qui fonctionne. Il manque pas trop de rien. Dans la vie, il y a des façons plus économiques que bien d'autres prennent dans la vie. Là. Bon, ça me coûte pas cher, ça, puis je suis bien à l'aise avec ça. Je vis mieux, en tout cas. Si j'aurais pas ce vélo-là, là, je serais bien malheureux. Je ferais tout avec ça, moi. Je vais partout. L'hiver, je sais pas ce que c'est, je l'ai pas essayé encore. De son campement en bordure du fleuve, Jimmy a des voisins. Parfois, ce sont des gens qui, comme lui, passent l'été à la Belle Étoile. D'autres profitent des terrains désaffectés
pour exprimer leur art dans un vaste atelier à ciel ouvert, aux murs de béton abandonnés, devenus des canevas géants gratuits, appelant la créativité. Tous les graffitis, tu vas voir ici partout, là. Ça n'a rien à voir avec les gangs de rue, puis rien, là. C'est du monde qui sont passionnés par ça, puis tu vois que ça représente pas rien de criminel ou... C'est sûr que l'enjeu de la crise du logement me parle personnellement. J'ai envie de dire que les artistes, c'est aussi une catégorie qui est vulnérable. Fait que c'est sûr que la crise du logement puis la hausse du coût de la vie, bien, ça nous enlève du temps à nous, les artistes, pour travailler, pour mener nos activités. Fait que malheureusement, ça veut dire un recul de la culture dans des périodes économiques difficiles. À Québec, c'est très cher. Et on souhaiterait qu'il y en ait plus. J'en vois beaucoup de disponibles à Montréal, mais à Québec, il y a une rareté des ateliers d'artistes. Puis c'est ça, on souhaiterait qu'il y en ait plus, tout à fait. Puis moi aussi, la raison pour laquelle je viens ici, c'est que c'est un espace qui est gratuit, qui est libre. Puis c'est ça, en tant qu'artiste, je souhaiterais avoir un atelier, je souhaiterais avoir un espace où travailler, où peindre des grands formats, mais c'est totalement inaccessible présentement, là, vu c'est ça, la demande qu'il y a, le peu d'ateliers qui sont disponibles, puis le coût qui est vraiment prohibitif, là. Le graffiti, c'est beaucoup relié à l'espace où on se trouve. C'est un peu une expérience de l'espace. On va quelque part, puis c'est un peu comme une conquête aussi de l'environnement urbain. Bien, c'est de l'art populaire. Le graffiti, c'est le fait d'habiter le paysage puis de le mettre à son image aussi. Puis c'est un lien important avec l'espace. Puis moi, si je souhaiterais, c'est ça, avoir plus d'espace à ma disposition, puis l'absence d'atelier, bien, ça a été comme une contrainte pour moi. Puis la façon que j'ai trouvé de surmonter cette difficulté-là, c'est justement de commencer à penser le monde comme mon atelier, puis essayer de projeter ma créativité un peu partout sur l'environnement, dans l'espace, puis pour créer une réaction chez les gens. Au sous-sol de l'église Sainte-Agnès de Donnacona, plusieurs personnes attendent l'ouverture de l'entraide alimentaire gérée par le Saint-Vincent-de-Paul. 2 fois par semaine, environ une 50aine de personnes profitent de la distribution des surplus alimentaires offerts par des épiceries de la région. Moi, je viens ici chercher de la nourriture à tous les mercredis, vendredis soirs à 4h30. C'est là pour aider les familles qui sont en difficulté, puis que le coût de la vie est plus difficile, ben, ça aide le monde. C'est tout le temps là, puis c'est super. C'est donc que c'est une partie de la Saint-Vincent-de-Paul qui est le frigo Partage Sainte-Agnès pour la distribution de denrées périssables que l'on fait. On a une façon de décider qui va passer en premier pour que ce ne soit pas toujours les mêmes. Je répète, c'est comme c'est un cadre de carreau qui a été tiré en premier. On va commencer par les bases en montant. Fait que ceux qui ont un os, s'il vous plaît, approchez-vous. On varie de 40, on a eu ce qui a été à 80. Disons que présentement, on est aux alentours 50 en plus ou en moins 2 fois par semaine. Depuis, je vous dirais 6 mois environ, là, depuis que ma situation est devenue précaire, puis que j'ai dû mettre mes études sur pause, puis le travail, à cause que j'ai pas de logement salubre. J'ai plus d'eau potable, donc ça, on doit venir ici, plier sur son orgueil, puis aller dans les frigidaires communautaires, puis venir ici chercher à manger pour moi et mon fils. T'as pogné quoi, Jim? Hein? Ah, ben, il y a du stock en tabarouette. Là, moi, j'ai triché un peu. J'ai pris 2 pains de lait, 3 desserts. Il y a des affaires que t'as pas pris. Mais les affaires que j'ai pas pris parce que j'en mange pas, je le laisse aux autres. That's it. On va aller poigner du poisson. On va essayer en tout cas.
pas si ça n'a pas mordu. De 17 à 29 ans, j'ai jamais été en prison. J'ai consommé, puis ma mère m'a dit tout le long, Jimmy, il va falloir que tu ailles en thérapie. Tous les jours, là, je me disais, pourquoi je consomme de même? Juste la dernière fois, demain, j'en prends plus. Et le lendemain, la première affaire que je cherchais à faire, c'est consommer. Puis c'était jour après jour, j'ai commencé à voler. Puis ça, là, c'était tous les jours. Puis j'avais mes enfants là-dedans. Il aurait dû avoir mes chums là, qui étaient autour de moi dans ce temps-là, qui me crissent une bonne tape. Là. Réveille-toi. T'as des petits gars ici, ils sont tous en santé, occupe-toi-en comme il faut. On va aller voir pour trouver de la job là, demain matin. Tu sais, c'est ça, s'organiser pour être bien. Moi-même, si je travaille tout le temps, je vais vivre de même pareil. Ah ouais. Parce que j'ai pas le goût d'encourager ça. Cette gang de. Moi, j'appelle ça des raquins. Alors non. Rendu à 1500$ un logement, là, j'aime mieux faire ma petite tente puis me loger tout seul. Je m'achèterais un terrain rendu là. Rendu là, je serais prêt à mettre 30-40 000$, ça. Mettre un terrain, je vais me bâtir ma petite bâtisse. Mais t'as pas le droit de faire ça. Parce que tu payes pas rien au gouvernement, puis personne ne fait d'argent. Hein? C'est quand même logique, moi, je trouve, parce que tu achètes ton terrain, tu t'installes, tu as le droit de faire ce que tu veux sur ton terrain, t'es chez vous, tu sais. Et aujourd'hui, non, parce qu'il faut que tu aies une autorisation de la municipalité, une autorisation de ci, de ça. Voilà. On peut être chez nous, hein? Finalement, Jimmy n'a pas passé l'hiver sur les berges du fleuve. Son tipi a été abandonné. Des travaux de décontamination ont débuté sur le terrain industriel adjacent. Une tâche monumentale qui s'étendra sur plusieurs années. À terme, le site sera constructible et la ville de Donnacona a annoncé un projet de développement immobilier. Les bâtiments désaffectés de l'usine Bowater disparaîtront. Les graffiteurs devront se trouver de nouveaux murs de béton vierge pour exercer leur art. Les gens qui, comme Jimmy, souhaitent vivre en marge de la société devront aussi se trouver un autre endroit pour établir leur campement.